Bienvenue dans cet webinaire Gagner du temps et simplifier votre vie avec Kaizen. Aujourd'hui, je vais vous parler de multitâches et plus précisément les méthodes Kaizen contre multitâches. Cette présentation, elle est pour vous si vous voulez réussir, comme nous tous, on veut réussir dans la vie, dans notre travail. Si vous voulez travailler mieux et plus vite, comme le monde moderne, il nous demande, le monde du travail surtout, et il ne faut pas oublier, si vous voulez trouver du temps pour vous, pour vos loisirs et booster votre énergie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe avec multitâches, quel impact ils ont les multitâches si vous les pratiquez dans votre vie professionnelle et personnelle. Je vous montre les techniques Kaizen monotaches et comment mettre en place, passer à l'action. C'est ça qui est toujours le plus important, passer à l'action avec Kaizen pour passer à monotache. Je vous propose de rester jusqu'à la fin pour une raison très simple, parce que la première partie, elle sera plutôt théorique et la deuxième partie, ça sera plutôt pratique. Je vais partager trois pratiques très simples basées sur la philosophie du Kaizen qui vous permet de gagner du temps et surtout, qu'est-ce qui est très important, de garder votre énergie. On pratique tous, on a pratiqué à un moment donné tous les multitâches dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que c'est les multitâches? Les exemples bien précis pour comprendre mieux de quoi je parle. Les réunions Zoom qu'on participe, qui ne nous intéressent pas trop, on peut mettre, réduire l'écran et répondre aux emails beaucoup plus urgents à notre point de vue. On participe à une conférence qui ne nous intéresse pas trop et on prend le téléphone pour un peu scroller sur les réseaux sociaux. On est souvent dérangé entre les tâches, entre notre travail et on saute d'un travail à l'autre. On écrit les messages parce que c'est paraît très urgent de faire à la minute et on met de côté notre présentation qu'on est en train de préparer. Je pense que ces exemples, ça vous parle. Mais pourquoi on a cette tendance-là de sauter d'un travail à l'autre, d'une tâche à l'autre sans avoir terminé précédent? Pourquoi on s'efforce de faire plusieurs choses à la fois? Mais tout simplement parce qu'on pense que comme ça, on est plus productif. Je me rappelle très bien dans ma pratique, dans mon travail, on avait vraiment une surcharge d'activités. Il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps. Et je descends pour discuter avec une chef d'équipe, lui poser les questions et je le vois en train de parler au téléphone, observer son équipe et avoir encore un regard sur ses messages. Et à un moment, j'arrive avec ma question, je voulais pas les déranger. Elle a dit, non, non, c'est pas grave. Je suis une femme et donc je suis capable de faire plusieurs choses à la fois et en même temps. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, les femmes, on est capable, on arrive à tout gérer en même temps. C'était ma réaction dans le passé. Maintenant, je sais d'autres choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, quand on est multitâche, on fait plusieurs choses à la fois. On pense qu'on est efficace et on montre notre efficacité devant tout le monde. On pense que c'est un talent, surtout les femmes, c'est notre talent naturel. On arrive à le faire. Mais en effet, les chiffres montrent qu'il y a uniquement 2% des gens qui ont ce don-là. Donc, ou peut-être pas tout à fait. Donc, ça, on verra par la suite. Et on pense que dans le monde moderne, où tout va vite, où on est surchargé des réseaux sociaux, des messages, de toute urgence, on est obligé de faire tout en même temps. Mais
effets de multitâches. La première, c'est la réduction de la productivité. Vous voyez, on pense qu'en faisant plusieurs choses en même temps, on devient plus productif, plus efficace. Et en effet, c'est tout à fait contraire qui se passe. Augmentation du stress. Donc, je vais parler de tout ça plus en détail par la suite. La dégradation de la mémoire, diminution de la créativité. Et qu'est-ce que cherchent les entreprises modernes? Elles cherchent justement nous, des êtres humains, c'est qu'on ne peut pas automatiser. Ce que IA, il ne peut pas faire. Donc, ils cherchent la créativité, les nouvelles approches, les nouvelles méthodes, quelque chose de nouveau pour améliorer le travail. Et les chiffres, ils nous disent, regardez quel impact du multitâche sur la productivité, que si on pratique multitâche, on est 40% moins effectif, moins productif que si on se concentre sur un travail à la fois. 40%. Et pourquoi? Mais c'est simple. Tout d'abord parce que notre cerveau ne peut gérer que une tâche à la fois. Ce qu'on appelle multitâche, en effet, c'est notre cerveau, il saute très rapidement d'un travail à l'autre. Et comme ça, on pense qu'on fait plusieurs tâches à la fois, on fait plusieurs tâches à la fois. Et en effet, c'est uniquement, on saute très vite d'un travail à l'autre. Il y a juste deux actions simples qu'on peut, un être humain, elle peut faire simultanément, comme marcher et parler, deux choses qu'on fait naturellement. Et je veux parler un peu plus de même ces deux petites tâches naturelles comme marcher et parler. Ça dépend de notre objectif. Si l'objectif est parler avec un ami et on rajoute un peu l'activité physique, c'est parfait. Si on veut se reposer et en même temps on oblige de parler au téléphone, de discuter avec quelqu'un, dans ce cas, ça ne marche pas. Au Japon, il y a la pratique qui s'appelle les bains de forêt. C'est-à-dire que vous allez vous promener dans la forêt, dans la nature, pour vous relaxer. Et cette pratique, elle a répandu maintenant aux États-Unis, en Angleterre, parce que c'est vraiment la pratique qui nous déstresse. On se connecte avec la nature, on observe le ciel, on regarde les arbres, on écoute le bruit, on écoute la nature, on écoute les oiseaux, on respire l'air frais. Et dans cette pratique-là, la première condition, c'est enlever toutes les distractions. On enlève le téléphone. Même il est interdit de parler pendant cette promenade-là. Et c'est comme ça qu'on se ressource. Donc, en fonction de l'objectif, on choisit l'activité. Et si vous voulez juste discuter et vous rajoutez une action physique, c'est parfait. Mais par contre, si vous voulez vous reposer, on enlève toutes les distractions et on se concentre sur notre promenade, sur nos pensées. C'est pas tout à fait évident au début. Donc, je redis que notre cerveau, il n'est pas capable de faire plusieurs tâches à la fois. Pourquoi on est encore moins productif en faisant plusieurs travaux, plusieurs tâches à la fois? C'est parce que notre cerveau, il a besoin entre 3 et 5 minutes pour retrouver sa concentration. Et pour le trouver, la concentration complète, il nous faut 23 minutes. Donc, si on a interrompu sur notre travail en partant, il nous faut du temps pour passer à l'autre tâche. Il est prouvé
que si on essaie de faire plusieurs choses à la fois, il nous faut 50% de temps de plus pour terminer une tâche. Donc, vous voyez, tout ça fait en sorte que, en faisant plusieurs tâches à la fois, on devient moins productif. Deuxième effet néfaste sur les êtres humains, c'est augmentation du stress. Augmentation du stress, il est mesuré et le stress augmente de 47%. J'ai vu même des chiffres de 70% pour les gens qui pratiquent régulièrement ou qui imposent à elles-mêmes ce travail, plusieurs tâches à la fois. D'où provient ce chiffre-là? Le stress, ça se mesure. Par quoi? Par le cortisol dans notre corps, par le rythme cardiaque, par la tension. Et tous ces paramètres, ils étaient mesurés lors des pratiques, des analyses qui étaient faites par les chercheurs anglais et australiens. Et ils ont remarqué que justement, l'anxiété, elle augmente et le bien-être diminue. Aussi, les chercheurs allemands, ils ont pris presque 1600 individus et ils ont proposé sur l'Internet et effectuer une autre tâche. Et les résultats, ils étaient pareils. Ils ont mesuré les tensions, le rythme cardiaque avant multitâche et après. Et ils ont comparé avec les mêmes résultats pour les personnes qui faisaient qu'une tâche à la fois. Et donc, le niveau de stress augmente. Deux, la fatigue à la fin de la journée. Deuxième effet de multitâche, c'est la dégradation de la mémoire. C'est-à-dire qu'on ne retient pas bien ce qu'on a fait. Si on parle des chiffres, comme je vous ai promis, vous voyez, la première partie la plus théorique, donc on devient, on perd de 10% notre efficacité. On mémorise moins bien les détails de notre travail, donc moins 15%. Donc, on a les difficultés à retenir, à se souvenir les instructions ou les détails spécifiques. Combien de fois ça m'est arrivé, et ça vous est arrivé aussi, je suis en train d'écrire la réponse en mail. Je l'envoie et je pense déjà à ma présentation, mes questions à personne qui passe à côté du bureau. Et quand le mail il est parti, je me demande, est-ce que j'ai bien précisé les détails? Est-ce que j'ai bien noté l'heure de rendez-vous? Est-ce que j'ai bien envoyé à la bonne personne? Et tout ça, ça nous fatigue à la fin des journées. Et en plus, combien de fois ça vous arrive, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, qu'on court toute la journée, on prend les décisions rapidement, et la fin de journée, quand elle est terminée, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et on a l'impression de ne pas avancer dans le travail, on a l'impression qu'on n'a rien fait dans la journée. Moi, je trouve que c'est grave, qu'on retient uniquement les tâches importantes qu'on n'a pas effectuées dans la journée. Et quatrième effet néfaste, comme je vous ai dit, c'est la diminution de la créativité. Les chercheurs, ils disent que si on pratique régulièrement multitâches, notre QI, il réduit de 10%. Qu'est-ce que signifie 10% réduction de notre quotient intellectuel? Pour que ça soit plus simple,
Les chercheurs, ils comparent cette réduction avec une nuit sans sommeil. Donc, si vous pratiquez le multitâche, c'est comme si vous arrivez au travail après une nuit blanche. Et si on pratique ça régulièrement, je vous laisse imaginer les effets sur notre santé, sur notre état mental, sur notre bien-être. Aussi, le multitâche réduit notre capacité à retrouver des idées nouvelles, des approches nouvelles, quelque chose amélioré de 30%. Parce qu'on est en train de suivre uniquement le mouvement, on gère uniquement les urgences au travail et on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose d'innovant. Voilà. Maintenant, j'ai annoncé que de mauvaises nouvelles pour multitâche. Je pense que vous êtes convaincus que multitâche n'a rien à voir avec la productivité, être efficace au travail, pour être bien dans le travail, se sentir bien. Donc, si on cherche ça, il faut oublier multitâche. Quelle solution? Pour moi, je suis adepte du Kaizen. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez cette philosophie japonaise qui est basée sur amélioration continue? Déjà, le mot Kaizen, si on a traduit du japonais, Kai signifie le changement et Zen, bien. Donc, changement pour le mieux. Moi, dans le langage courant, on utilise plutôt amélioration continue. Et si vous écoutez les approches modernes des coachs comme David Laroche, qui est très connu en France, il parle plus en plus pas de changements brutaux, mais de ces améliorations pas à pas, mais constant, tous les jours, on applique ces changements. Un peu d'histoire. Le kaizen il est apparu au Japon dans les années 48, 1948-49, c'est-à-dire tout de suite, presque tout de suite après la guerre. Le Japon il était dévasté par les effets de la Deuxième Guerre mondiale, après son défaite dans cette guerre. Et donc, la morale des gens, leur esprit il était au plus bas. Donc, les imposer encore un changement des habitudes, il est paru impossible. Et c'est à ce moment-là, dans ce contexte, que chez Toyota, où il est né justement Kaizen, ils ont proposé des petits changements de leurs habitudes, pas à pas. Et voici les premiers changements à mettre en place qui était proposé justement chez Toyota, qui a demandé ses employés tout simplement arranger leur bureau. Arranger leur bureau, leur espace de travail et après maintenir leur espace de travail toujours bien rangé, propre et en bon état. Moi, j'étais toujours adepte à niveau de travail. J'avais les papiers, tout ce qu'il fallait répondre, bien rangé pour moi. Mais quelqu'un qui rentre, c'était plutôt des désordres artistiques. Je me suis trouvé très bien, mais mon bureau, il était toujours rempli des papiers, des choses à faire, des post-it partout. Et je pensais que c'est bien. Je pensais que c'est bien parce que ça flatte votre ego. Vous avez tellement de travail à faire. Tout le monde voit à quel point vous êtes important, à quel point vous êtes
au top parce que vous arrivez à gérer tellement de choses en même temps. Et en effet, on ne se rend pas compte à quel point ça fatigue notre cerveau. Déjà, quand vous voyez ce tas de papiers, votre cerveau, il dit non, tu arriveras jamais. Et donc, pour combattre cet état d'esprit, il faut commencer, chez Toyota, ils ont commencé pour ranger le bureau. Ça vous permet de concentrer sur une tâche à la fois et commencer cette approche de monotâche, concentré sur une chose. Et donc, et voici, comme je vous ai promis, la première pratique toute simple, c'est commencer par l'organisation de l'espace de travail et avoir le bureau bien rangé, que des choses nécessaires pour pouvoir se concentrer et stimuler la créativité. Donc, les premières pratiques, ranger le bureau et après le maintenir en état. Deuxième pratique que je voulais vous partager avec vous, je vais parler de la matrice d'Eisenhower. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Donc, on regarde, je ne vais pas entrer dans les détails, on sait qu'il est urgent en partant, comment on partage. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours? On se concentre toujours sur les choses urgentes à faire. Notre attention va, c'est urgent. Très souvent, on n'arrive pas à partager entre en partant ou non en partant. Quelqu'un vient avec une question, pour lui c'est urgent, pour nous, pour l'activité, peut-être c'est beaucoup moins urgent. Mais tout ce qui est urgent, on se concentre ici. Je prends l'exemple de la vie de tous les jours. On a le mal de dents. Je peux vous dire que le deuxième jour, peut-être un jour on arrive à supporter, le deuxième jour, malgré l'emploi de temps bien chargé, malgré tous les autres choses qu'on a voulu faire, on va tout de suite chez le dentiste parce que ça fait mal et il faut l'enlever. Il n'y a pas, c'est les choses les plus urgentes à faire. Par contre, on sait tous qu'il est préconisé d'aller une fois par an chez le dentiste. Mais c'est important, mais pas urgent. Donc, très souvent, on zappe, on ne le fait pas. Donc, pour justement tout ce qui est non urgent, mais important, pour réussir à le faire, il faut planifier. Et ça concerne aussi bien de vie professionnelle que non professionnelle. On sait très bien que dans le monde moderne, dans le monde du travail, tout va très vite, ça change. Et pour être toujours au top, il faut apprendre. Cette compétence d'apprentissage continu, je ne vais pas l'approfondir aujourd'hui, mais c'est très important. Mais c'est pas urgent. On sait qu'on peut le faire demain, après-demain. Et en effet, si on ne le planifie pas, si on ne bloque pas dans notre agenda 1 heure, 2 heures par semaine, on peut commencer par 30 minutes, où on met occupé dans notre agenda et pour tout le monde, et on essaie de regarder qu'est-ce qui est le nouveau de notre métier, on fera jamais cet apprentissage. Et qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Quels sont les jeunes qui sont mieux formés, qui, avec les connaissances de pointe qui arrivent, ils ne dépassent par leurs connaissances techniques. Et ça, pour éviter ça, dans la vie professionnelle, il est impératif de bloquer des heures pour apprendre quelque chose de nouveau dans le métier. Troisième pratique, qu'est-ce qu'on néglige souvent dans la vie de tous les jours?
c'est le repos. On pense que le repos, c'est quelque chose secondaire. Ça, on arrive à se reposer les week-ends, on arrive à se reposer pendant les vacances et on zappe ce moment-là très important. Les méthodes Pomodoro, il consiste à travailler pendant 25 minutes, mais en fond, se concentrer sur une tâche, mais le faire vraiment jusqu'au bout, et après prendre 5 minutes de pause pour rester productif et énergique pour changer et faire un autre travail. Je sais que dans la vie de tous les jours, on est incapable de faire 25 minutes et après prendre la pause. Une tâche peut prendre 25 minutes, 15 minutes, 30 minutes, mais peu importe. Qu'est-ce que le plus important que faire les pauses, prendre les pauses régulièrement, laisser le cerveau se reposer, se ressourcer et après reprendre une autre tâche. Vous avez fait une tâche qui prend 5 minutes, peut-être encore un travail qui prend 5 minutes, un travail après l'autre, et après on prend une pause, on prend un café, on discute, on fait coucou aux collègues, on relaxe avant d'attaquer un autre travail. Donc, impérativement, il faut planifier les pauses dans l'agenda et vous verrez que comme ça, vous serez beaucoup plus productif par la suite. Je vous ai promis de partager trois pratiques, les choses faites, mais il y a encore une astuce, un bonus pour vous. C'est justement cette pratique-là très puissante. Chaque soir, prendre 5 minutes pour évaluer les progrès, les réussites de la journée. Qu'est-ce qu'on a fait bien? Où on est content? Ici, on applique bien le principe de Kaizen. On a toujours les choses, notre cerveau, il va toujours vers les choses qu'on a fait pas bien, qu'on a mal fait. On a mal répondu. J'aurais pu être plus ferme. Je n'ai pas répondu à un mail. J'aurais dû être plus réactif. Je n'ai pas discuté avec un collègue. J'aurais pu le faire aujourd'hui. Ça, c'est les choses naturelles. Donc, 5 minutes pour se concentrer sur ce qu'on a fait bien. Et encore, le Kaizen, c'est d'accord, j'aurais pu être plus ferme. Pourquoi je n'étais pas plus ferme? Qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? C'est ça le Kaizen. Qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et ajuster vos priorités pour le lendemain. Donc, petite analyse très rapide. En s'efforçant pour trouver les choses qu'on a fait bien. Et comme vous avez compris, pour réaliser tout ce qu'on a fait de bien, il faut être monotache. Parce que si on a fait plusieurs choses, notre cerveau, il ne retient pas tout ce travail-là. D'où le sentiment qu'on a couru, on était occupé toute la journée, et à la fin de la journée, on ne se souvient plus. Donc, trouver les choses qui étaient bien faites et les choses, analyser les choses qu'on peut faire mieux la prochaine fois, prendre 5 minutes pour les analyser, pour se projeter pour le lendemain et définir une priorité pour le lendemain.